Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je fais partie de ceux qui pensent que on n'a pas à s'en prendre aux Chinois pour les déboires que le Congo ait connus. S'il y a des gens qu'il faut blâmer au premier chef, ce sont d'abord les Américains et les Européens. Parce que ce sont eux qui ont fabriqué le monstre de Paul Kagame. Et ce sont eux qui l'ont entretenu, qui l'ont soutenu, qui l'ont équipé, qui l'ont financé pour qu'il puisse faire tout ce qu'il est en train de faire actuellement en RDC jusqu'à présent. Au point où même quand il dit que le Conseil de sécurité de l'ONU sort une résolution, notamment la résolution 2773, pour demander à Kagame de retirer ses troupes, il refuse d'obtempérer. Il garde ses troupes sur le sol congolais. Ça veut dire qu'il a un parapluie. Un parapluie en politique, c'est-à-dire, ce sont des gens, c'est un terme qu'on utilise pour dire que non, il a des gens au haut sommet qui le protègent. Voilà tout. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu que dans toutes les résolutions, dans toutes les sanctions qu'on a prises, le nom de Kagame n'apparaît pas. Il y a des gens qui accusent la Chine. Que la Chine ne les a pas aidés quand ils étaient en difficulté. Mais si on accuse la Chine, qu'est-ce qu'on dira des Américains? Les mêmes Américains, nous sommes tous en train d'acclamer. On est en train de demander à Tshisekedi d'aller très vite, de signer très rapidement les accords avec les États-Unis. Eh oui, ce sont eux, c'est pas d'autres gens, c'est pas les Chinois, c'est pas les Russes. Arrêtez d'accuser les Chinois, arrêtez. Je ne prends pas la part des Chinois. Non. Ceux qui me suivent depuis le début savent comment je critique la Chine. Mais je suis en train de vouloir faire comprendre quelque chose de particulier. C'est que les Chinois, en ce que j'ai compris, ils travaillent bien avec les gens sérieux. Ceux qui ne sont pas sérieux, là, ils s'en fichent. Ils vous écrasent. Ils vous détruisent et ils vous pillent. À nous d'être sérieux, les gens nous prendront au sérieux. À la RDC d'être sérieuse. Et les gens prendront la RDC au sérieux. La Chine sera sérieuse avec la RDC quand la RDC sera aussi sérieuse. Les amis, regardez ce qui se passe. Vous avez aujourd'hui les Américains qui sont en concurrence, en compétition ouverte, commerciale, économique avec la Chine. La Chine, pendant près de 20 ans, la Chine aujourd'hui investit plus de 350 milliards de dollars en Afrique. Là où les Américains investissent à peine 20 milliards. Et alors, pourquoi vous allez reprocher à la Chine de ne pas investir? Eux, ils ont préféré faire la guerre. Ils ont préféré alimenter le terreau. Ils ont préféré alimenter la division pour affaiblir nos États. Les Chinois viennent, ils disent ce que vous préoccupe votre politique, ce n'est pas notre problème. Nous, on vient pour les matières premières. Voici l'argent, donnez-nous les matières premières. Ils achètent, ils s'en vont. Maintenant que les Américains, il y a un gouvernement qui se dit prêt à coopérer avec l'Afrique. Donnez-lui cette occasion, c'est très bien. Mais ça ne veut pas dire, comme on dit chez nous en congolais, Nzungu yakala babo yakate. Il ne faut pas passer votre temps sur les réseaux sociaux à critiquer la Chine. Parce que la Chine investit plus que les États-Unis en Afrique. La Chine a fait beaucoup plus que les États-Unis en 20 ans. En matière d'infrastructure, la Chine a fait 2-3 fois plus que tous les pays de l'OTAN réunis. En 20 ans seulement. Eux, ils ont eu 2 siècles, 4 siècles, 6 siècles, parce que je compte aussi l'esclavage. Ils ont passé leur temps à nous piller, à nous détruire. La Chine n'est pas venue faire ça. La Chine vient, elle investit. Quand vous êtes sérieux, allez-y en Éthiopie. Qui investit en Éthiopie? C'est la Chine. Allez-y en Éthiopie, vous allez voir ce qu'il y a, les merveilles que les Chinois ont fait, parce que les gens sont sérieux. En RDC, les gens n'étaient pas sérieux. Quand la Chine sort de l'argent, on a besoin de temps. La Chine donne de l'argent, les gens prennent, oh, bon, j'ai un compte là-bas, ou mettez l'argent sur le compte. L'argent que Kabila est en train d'utiliser là actuellement, Kagame, Katumbi et autres là, pour financer la guerre en RDC, c'est quel argent? Mais c'est l'argent des Chinois.
Vous savez pas ça? Maintenant, pourquoi vous reprochez, vous condamnez les Chinois, vous ne condamnez pas celui qui a signé les accords avec les Chinois. Les Chinois sont venus là, c'est pas avec Tshisekedi, c'est avec Kabila et Kagame. Oh, je reprends, vous n'avez pas bien compris. Les Chinois sont venus au Congo là, avec Kabila et Kagame. C'est pas avec Tshisekedi, non. Tshisekedi est venu regarder, revoir un peu les accords. Mais là encore, vous savez que le gouvernement de Tshisekedi est en train d'échouer à cause de quoi? L'administration, une fausse administration, une mauvaise administration. Les gens sont trop corrompus. Pourquoi les Congolais échouent à la guerre? C'est à cause de quoi? Mais à cause de la trahison. Alors, vous voulez dire que non, c'est aussi les Chinois qui sont responsables de ça? Même les Américains, là, si cette trahison, si Tshisekedi ne réforme pas cette armée, les Américains aussi vont venir échouer. Et dans 10 ans, 20 ans, vous allez dire quoi? Que les Américains ne nous ont pas aidés? Non, arrêtons de ça, arrêtons ça. Soyons plus sérieux. Maintenant, quel est l'avantage? Est-ce que c'est bien qu'il y ait les Chinois et les Américains au Congo? Oui. C'est ça, justement. Parce qu'il faut qu'ils soient en compétition. C'est cette concurrence-là qui fera à ce que, écoutez bien, c'est cette concurrence-là qui fera à ce que chacun va donner le meilleur de soi pour être mieux apprécié. Voilà le problème. C'est pour ça qu'on pourra s'attendre maintenant au transfert de technologie. Les Américains disent quoi? Nous allons venir créer des entreprises sur place. Parce qu'ils savent que les Chinois prennent et ils s'en vont avec. C'est ce que Kabila leur a donné avec Kagame. Maintenant, les Américains disent non. Nous, pour être mieux appréciés par les Congolais, nous, on va venir créer des entreprises là-bas, sur place. On va transformer certaines matières premières. C'est ça. C'est la concurrence là qui fait que les Américains puissent proposer ça. Sinon, les Américains allaient venir aussi prendre et puis partir. Mais les Américains sont en Afrique depuis toute l'histoire africaine, non? Depuis l'esclavage, la colonisation, les Américains ne sont pas là. Ils sont là. Mais pourquoi ils n'ont pas développé l'Afrique? Parce que ce n'était pas leur intention. Ça n'a jamais été l'intention des Américains. C'est un problème qui avait été réglé déjà depuis la conférence de Berlin de 1885. Donc, tous ces pays occidentaux-là, leur objectif, c'est ne pas laisser les Africains s'émanciper. Maintenant, ils voient les Chinois viennent investir. Donc, pour stopper les Chinois, ils seront obligés de laisser les Africains s'émanciper. Parce que si les Africains prennent de l'ampleur, s'élèvent, ils vont commencer à comprendre les enjeux et ils vont maintenant chercher à savoir quel est le meilleur. Et là, chacun doit donner. C'est cette concurrence-là que nous voulons. Il y a des gens qui ont même accusé la Russie, mais la Russie n'est pas dedans. Et écoutez, vous n'avez pas entendu l'ambassadeur russe? Il est allé dire à Tshisekedi, si tu ne viens pas signer les accords avec nous, ils vont balkaniser ton pays. Il y a 1 an de cela, ou 2. Mais qu'est-ce qui est arrivé là? C'est pas ça? L'occupation de Goma, de machin, tout ça? S'il y avait la Russie, ça ne serait pas arrivé. Si Tshisekedi a refusé, parce que lui, il attendait Trump, tant mieux pour lui. Nous, on est obligé de le soutenir, puisque c'est lui qui est le président élu, c'est lui qui a des comptes à rendre. Mais il ne faut pas faire en sorte que, parce que vous avez vu les Américains, alors on va chasser les Chinois. Je ne sais pas d'où vient cette propagande-là, où on passe tout notre temps à jeter de l'anathème sur la Chine et sur la Russie. Non, non, c'est faux. Être ennemi de l'Amérique, c'est fatal. Mais être ami de l'Amérique, c'est dangereux. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Américains eux-mêmes qui le disent. Arrêtons avec ces petits jeux d'enfants. Nous sommes mûrs maintenant. On ne peut plus continuer à se faire manipuler comme ça. 30 ans de persécution avec Kagame, qui a été soutenu par cette même Amérique. Maintenant, aujourd'hui, l'Amérique dit « viens avec le sourire » et tout le monde dit « non, l'Amérique, ils sont bien, les Chinois sont mauvais, les Russes sont mauvais ». Non, c'est faux. C'est pas les Chinois qui ont mené la guerre, ce sont les Américains et les Européens. Ce sont eux qui sont à l'origine de cette guerre. Alors arrêtez maintenant de jouer comme ça. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.